Kalash affirme que Booba est un clown qui n'existe que sur Twitter et traite Gâteau d'Abato de suceur. Non, on a parlé de culture, mais comme j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a écrit gâteau, gâché. Gâteau, c'est un manger cochon. C'est du diabète. Booba en réaction réagit sévèrement et pique Kalash où ça fait mal. Ah, vaut mieux que tu restes à parler que de moi. Parle pas des gens, parle pas de gâteau. Salut à vous et bienvenue sur la chaîne du Shadow. On le sait depuis plusieurs années déjà que les relations ne sont plus ce qu'elles étaient entre Booba et Kalash. Notamment après les gros succès que Kalash avait sortis avec Damso, après le départ de ce dernier du 9-2 Record. Et d'après les propos de Booba, une embrouille avec Chris Macari serait à l'origine de la mésentente entre les deux. Et depuis, on n'avait plus trop entendu de tension entre les deux artistes. Mais tout récemment, suite aux propos du KLH vis-à-vis de Gâteau d'Abato lors d'un live Instagram diffusé il y a quelques heures, le clash entre l'artiste du 9-2 Pirate et celui du 9-7-2 a repris de plus belle, au point où Kalash ne s'est pas gêné d'affirmer que Booba n'était qu'un clown qui n'est pas dangereux, qui n'existe que sur les réseaux sociaux. Bref, restez bien connectés car dans les secondes qui vont suivre, je vais vous relayer tous les faits de cette actualité dans les moindres détails. Sans plus attendre, générique. Toute cette affaire a repris lors des vacances de Kalash 972 et de ses proches. En effet, alors qu'il s'était déplacé sur l'île de Saint-Martin, le Martiniquais ne se privait pas de poster régulièrement des vidéos sur ses réseaux sociaux. Des vidéos de lui en train de supporter le PSG dans la piscine ou celles dans lesquelles on le voit en train de rafaler sur un stand de tir, Kalash faisait voir à ses followers tout son quotidien. Mais une vidéo publiée par celui-ci dans laquelle on l'aperçoit dans la piscine en train de faire un bisou à Clara Cata, son épouse, est venue changer totalement l'humeur de ses vacances. En effet, suite à cette vidéo, un internaute a simplement envoyé cette vidéo à Booba, qui, sans surprise, n'est pas resté indifférent. On a pu lire l'interlocuteur du Duc qui, après avoir envoyé la vidéo, a écrit, je cite, « Ils sont clairement tuba. Théma le poulpe. » Et Booba demanda si c'était réel. Et son interlocuteur de dire, je cite, « Je jure c'est réel. » Il a mis ça sur sa page Facebook officielle. Booba poursuit plus loin en affirmant, je cite, « Putain, elle l'a vraiment eu. » Et l'autre de terminer la conversation en écrivant, je cite, « Elle lui a bouffé les pieds. » À la suite de cette conversation, Booba a repartagé la fameuse vidéo de Kalash sur sa story. Et après, ce fut une image photoshopée de Kalash que le Duc a publiée sur laquelle on le voit avec un soutien-gorge. Suite à ces quelques attaques, Kalash a fait un live sur Instagram, dans lequel il échangeait avec ses followers, en les laissant comprendre qu'il s'en foutait des pics du Duc. Et au cours de ce live, pendant qu'il discutait avec un internaute, un abonné lui a parlé de Gâteau d'Abato dans les commentaires. Kalash déclara en gros qu'il n'avait pas de problème avec Gâteau d'Abato, mais le problème c'est qu'il a choisi de sucer le Duc. Il poursuit en disant qu'il viendra à Little Haïti et que Gâteau ne fera rien, que Gâteau mangeait de la merde de cochon, c'est du diabète, etc. Bien entendu, je vous épargne des insultes dures qu'a proféré Kalash 972 vis-à-vis de Gâteau. Est-ce que dans le gâteau? Mais non, mais nous t'es bien puis gâteau. Est-ce que dans le gâteau? Mais non, mais nous t'es bien puis gâteau, mais il les suivent. Nous t'es bien, il les suivent. Coquet maman, qu'on en guette maman. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, quand venu faire Little Haïti en mètre, et puis Big AK, Big Draco, qu'est-ce qu'on fait? Tu marques ou me couille, coquet maman, gâteau. C'est pour ça que tu m'as fait monter dans le live, je pense que c'était pour parler de culture. Non, on est parler de culture, mais comme j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a écrit gâteau, gâché. Gâteau, c'est un manger cochon. C'est du diabète. Attends, on va faire un truc de culture. Est-ce que les gens se souviennent, c'est quoi non, mais les légendes, il y a beaucoup de légendes, hein. On est tous des musiciens, mais gâteau, pas plus criminel. Gâteau, regardez, c'est en plaisanterie, moi. C'est en plaisanterie, moi. Quand je viens à Haïti, quand je viens Little Haïti, Miami ou Haïti, même Port-au-Prince, le soleil, regardez, rien ou pas phénomène. Suite donc à ce live, Booba s'est exprimé à ce propos sur ses réseaux, en repostant tout d'abord l'extrait de live de Kalash, avant de s'attaquer à ce dernier. Non, là c'est une dinguerie, non, Kevin, non, Kevin. T'as pas fait cette vidéo, Kevin. Non, Kevin. Ah, voilà, non. Ah, s'il y a bien une chose que j'aime pas, me faire clasher, j'ai l'habitude, mais quand on clash mes proches et qu'on ment,
Kalash Kevin, enfant des pites. Quand t'es un petit enfant de putain. Bientôt tu l'as supplié pendant je sais pas combien de temps pour qu'il daigne t'emmener au studio, à notre studio à Miami, pour que tu me rencontres. Avant qu'on te donne la force avec Rouge et Bleu, tu vendais 500 CD en France, espèce d'enfant de pute, de lâche. On t'a vu venir avec ton ex-femme, ta nouvelle manageuse, qui t'a fait du vaudou, qui t'a niqué le cerveau, pour laquelle t'as quitté ta femme et ton ou tes enfants pour cette pute de Clara Cata, espèce d'enfant de pute. Ah, vaut mieux que tu restes à parler que de moi. Parle pas des gens, parle pas de gâteaux. Et c'est pas tout. Sur sa story, le patron des pirates poursuivit son offensive en déclarant que Kalash suppliait Gâteau pour qu'il l'amène au studio, etc. Non, je vais pas m'en remettre. Je vais pas m'en remettre, Kevin! Non. Il venait au studio avec son ex-femme, la Clara Cata. Ça se trouve, il était déjà en adultère avec les deux. Ça veut dire même devant nous, il avait aucun respect pour sa femme actuelle. Sous nos yeux, comme un facochère. Et prenait des photos de ses pieds. Je vous ai montré l'Instagram des pieds de Kalash. C'est des fous malades. On les a emmenés en Colombie avec Chris Macari. On a pris l'avion pour lui, pour l'aider. Hein, petit Kalash, petit Kevin là. Hein? Non. La Clara, c'est des alcooliques les deux. On est arrivé concert Guyane, 16h on arrive en Guyane. Ils sont déjà éteints au champagne. Le soir, on va manger à Chicago. Il n'y a pas la clim. La Clara fragile, elle veut s'asseoir à la table des pirates. Elle veut s'envoyer du Jack. On lui a dit attention Clara. Ah, à 4h, elle était déjà sous bulle, frère. Elle était morte avec Kevin. Elle a bu un verre de Jack. Elle s'est évanouie devant nous. Blam, plein Chicago. Waouh. C'est Tchèque qui l'a ramassé. Docteur Diallo. On a ramassé sa femme là. Oh là 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 là. Ah ouais, non, Kevin, t'as merdé. Kevin, t'as merdé. Fouet. Non, Kalash, non. On t'a emmené en Afrique, on t'a emmené au Sénégal, on t'a fait découvrir la terre-mère. Espèce de fou! Peu de temps après, Kalash a réagi à cette vidéo de Booba dans les commentaires, en déclarant, je cite, « Je vendais 500 CD, menteur. Ton premier platine, tu l'as eu avec moi, Eliette. Ton studio qui n'est pas à toi. Jusqu'à hier, ton ingéiste tech qui a composé Rouge et Bleu m'envoyait des prods car il te méprise. T'es rien. Ni à Miami, ni à Paname. T'es une merde et personne ne te craint ni te respecte. T'es fini. Vice sur X, SALO. » Et sur sa story, il reposta son commentaire en écrivant, je cite, « Tu n'existes que sur Twitter. T'es éteint SALOP. Va sucer les trans. » Dans la story suivante, Kalash publia un autre commentaire qu'il a posté en dessous de la vidéo de Booba, dans lequel il a écrit, je cite, « Et j'ai jamais supplé Gâteau pour te check. Il m'a demandé un feat que j'ai accepté car j'appréciais la personne plus que son talent, et tu es venu. On a fait 2 très bons titres. T'étais tellement content que tu m'as demandé de mettre Rouge et Bleu sur ton projet à toi. Je t'ai dit je le garde. Clashons-nous, mais ne mens pas. J'ai une très bonne mémoire. On aimait tous Booba, mais ce Booba est, MRT, et enterré. T'es devenu une merde que personne ne respecte. Repose en paix et va frapper Jolve. » Et sur sa story, on peut lire le message que Kalash a ajouté sur son commentaire, qui disait, je cite, « Ne retape pas l'histoire. Tu as voulu me faire signer en envoyant Anne Cibron en bas de chez moi, j'ai refusé. Depuis t'es vexe. Et quand je la croise, elle me fait tout de même la bise. T'es rien de plus qu'un tweetos. T'es pas méchant, t'es juste con. » De l'autre côté, Booba publia une vidéo de vie sauvage entre des lions et des hyènes, avant d'écrire, je cite, « Kalash 972. Je te conseille de raser tes locks. » Et Kalash de répondre à son tour en écrivant, je cite, « T'es un clown. Toute la France le sait. Tu n'es pas dangereux, tu parles juste beaucoup. » Pour finir, Kalash publia une vidéo montée,
dans laquelle on peut voir Booba danser après avoir mis une perruque sur la tête. Bref. Et vous? Que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires, et moi comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous très bientôt pour d'autres actualités encore et toujours plus croustillantes. D'ici là, portez-vous bien.